Maintenant, posez-vous la question, comment est-ce qu'un Africain qui partirait en Chine serait traité au cas où il ferait ce genre d'histoire pour voler la population locale? On l'épargnerait? On viendra là faire des serments, tout ça. Non! La Chine, ça rigole pas, hein, en Chine. La Chine, Myanmar, Philippines. Vous blaguez là-bas, vous êtes parti. Oh, espionnage, vol, machin. Oh, tu es parti. Ce n'est pas des négociations, tu vas faire la prison. Tu pars. Oh, trafic de... Tu es parti. Nous sommes les seuls peuples nous sommes tellement complaisants, tellement acceptants, tellement joyeux. Nous sommes des joyeux. Alors... Les Ougandais ont arrêté les Chinois qui sont venus faire de la cybercriminalité en Ouganda. En tout cas, des gens très bien organisés, c'est incroyable, hein, inimaginable, ce que ces gens sont capables de faire. On va jeter un coup d'œil, ensuite je ferai mon commentaire. Well, this is one of the rooms that these Chinese have actually been sleeping in, as you can see, the bed sheets and the duvets. But again, according to police, they've picked interest in another potential crime, that is smuggling. Because in this room we have boxes and boxes of cigarettes, and if I can read here, it's sept walls. And according to police, they're investigating how these boxes of cigarettes got into the country, and still they're yet to find out if it's actually one of the types that is allowed to enter the country. According to police, some of these suspects were also transacting business without work permits, as many entered the country using visitors' visa. Let's go. This is the home of the 37 Chinese nationals who were on Friday charged with possession of suspected stolen items. 37 Chinois arrêtés ensemble. On dit ça, c'est la maison ou l'habitation, le domicile de 37 Chinois arrêtés par le gouvernement. 37 sur le service de sécurité. 37 Chinois vivent dans une maison. Vous écoutez ça? 37 Chinois. Et généralement, vous verrez, ce sont souvent des magouillards. Ils viennent, s'installent dans un endroit, ils louent un peu un coin là, comme ça, là, sans que vous pensez qu'il y a des Chinois là, mais vous savez pas. 37 dans une maison. Suivant. At Buganda Road Court. This follows an ongoing police probe that unveiled the racket after concerns by some neighbors. The raid showed motherboards of used phones and laptops, reportedly stolen in Uganda, then repackaged and exported to China. And these motherboards for the phones we suspect were snatched from Ugandans. There were also wildlife exhibits like tortoises, pangolin scales and fish maw also recovered from this house. Les gens viennent voler des tortues, des pangolins, hein, tous les animaux là bizarres, tout ça. Pour emmener ça en Chine, souvent, tout ça pour la libido, pour les aphrodisiaques, tout le bazar. Ils ont terminé la population des rhinocéros, c'est eux. Ils ont fini, ils vont manger l'animal jusqu'il n'y a plus d'animaux. La race est finie. Les pangolins, Non, suivant. But a makeshift control room with over 2,000 phones, each connected with a Ugandan SIM card in the names of certain individuals. Ça, c'est le contrôle room, avec 2000 téléphones, hein, pour bien équilibrer, pour bien faire la cybercriminalité. Several Airtel and MTN new lines are visible. So far, police investigations show that these are used for financial crime, especially on the WeChat social media. We note that these phones were connected to an online platform called WeChat. This is basically a Chinese-owned platform, and it is used for messaging and financial transactions. Now, the preliminary investigations we've had indicated that there were so many financial transactions done on that WeChat. And basically the targets were Chinese. Whether there are some other transactions that have been done that compromise our financial institutions and even security generally. There is also something we have also noticed, that all these telephones which are up are bearing the Ugandan telephone lines of Airtel majorly, with over 1,895 SIM cards, and also MTN of around 223. According to police, some of these suspects were also transacting business without work permits, as many entered the country using visitors' visa. Voilà. Donc, c'est inimaginable, incroyable. On avait parlé dans le passé, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, dans une vidéo où on expliquait, les Chinois, en tout cas les Chinois encore une fois, avaient installé des laboratoires, Shift Lab, Shift Room, là où ils contrôlent un peu sur le plan cyber tout ce qui se passe dans les environs. C'est-à-dire, à travers leur système établi, ils pouvaient vous envoyer des SMS en bulk, SMS en gros. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des SMS. Jouez notre jeu en cliquant ici. Pour vous désouscrire, appeler, machin. Pour se souscrire, il n'y a pas de souci. Mais pour
se désouscrire, il faut appeler machin chose là. Ou bien des jeux là comme ça, est-ce que vous aviez autorisé ça? Si vous cliquez yes sans vraiment comprendre, sans vraiment lire ce qui est écrit, donc vous avez accepté aussi, par la même occasion, d'avoir accès à un jeu qui n'existe pas, qui ne jouera pas évidemment, c'est un jeu fantôme, mais ça ne joue pas. Mais ce jeu-là te retire à peu près peut-être $10 le mois de ton compte prépayé. Avez-vous déjà remarqué de fois votre compte prépayé à la fin du mois, l'argent que vous aviez, vous ne l'avez plus? Bon, très peu de personnes font attention à ce genre d'histoire. À moins que vous n'ayez un compte en contrat. À partir d'un compte en contrat, on peut facilement voir l'argent a été retiré où. Mais on vous envoie des textos. On dit pour se désouscrire, cliquez sur ça. Vous cliquez sur ça, vous êtes souscrit. Jouez au jeu tel. Vous cliquez pour jouer au jeu tel, enfin peu importe. Vous cliquez pour jouer à ce jeu, mais on ne dit pas. Les fine print disent qu'ils vont retirer $10 chaque mois. Et beaucoup de téléphones ont été infectés comme ça. Des centaines de milliers, on dit. En rapport. Imaginez-vous maintenant une centaine ou des centaines de milliers de téléphones où on retire $10. Ça fait combien à la fin du mois? Ils se font une fortune à travers ce genre d'histoire. Ils attaquent même WeChat. Donc pour hacker les comptes des gens. Donc ce sont des gens très malicieux qui savent exactement ce qu'ils font. Ils viennent dans votre pays, cherchent une maison à louer, ils s'installent à 37 dans une petite maison de 2 chambres, prennent des téléphones à moins cher. Et bon, évidemment on dit ces téléphones, 2000 téléphones sont enregistrés au nom de Ougandais. Évidemment, ça, il faut que ça soit enregistré au nom des Ougandais pour pas que ça soit suspect. Et certainement, vous vous posez la question de savoir comment ça se fait que les Ougandais participent à ces histoires. Clairement, ils savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Bon, pour avoir 2000 personnes enregistrées, 2000 SIM cards, il faut trouver 2000 personnes. Et pour trouver 2000 personnes, c'est très facile. Dans un pays où il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté, comme dans plusieurs pays d'ailleurs dans le monde, il suffit de dire, monsieur, on va vous donner $10, va me chercher une SIM card. Ou $20, enfin après, peu importe. Très peu diront non. Beaucoup partiront acheter la SIM card et l'emmener, enregistrer déjà. Donc c'est ça. La grande question ici, c'est ces gens viennent, ils détruisent. Ils prennent des animaux, ils prennent des rhinocéros, ils prennent des pangolins, ils font des choses incroyables. Mais quelle est la punition qu'ils reçoivent? Presque rien, si ce n'est pas renvoyé en Chine. Et même renvoyer en Chine, c'est très rare, parce que va coûter au gouvernement d'envoyer quelqu'un en Chine. C'est le gouvernement qui doit payer son billet d'avion. Et si on le jette en tôle, c'est pour 2-3 jours après, il sort. Maintenant, posez-vous la question, comment est-ce qu'un Africain qui partirait en Chine serait traité au cas où il ferait ce genre d'histoire pour voler la population locale? On l'épargnerait? On viendra là faire des serments, tout ça. Non! La Chine, ça rigole pas, hein, en Chine. La Chine, Myanmar, Philippines. Vous blaguez là-bas, vous êtes parti. Oh, espionnage, vol, machin. Oh, tu es parti. Ce n'est pas des négociations, tu vas faire la prison. Tu pars. Oh, trafic de... Tu es parti. Nous sommes les seuls peuples nous sommes tellement complaisants, tellement acceptants, tellement joyeux. Nous sommes des joyeux, des populations joyeuses. On aime la joie. On accepte tout le monde est la bienvenue, tout le monde est invité, tout le monde est accepté, toléré. Ça doit totalement changer. Et je pense qu'il est important que l'Afrique investisse dans le cybercriminalité. La cybercriminalité est très importante aujourd'hui parce que dans le monde où on évolue, celui qui a les capacités les plus élevées de cybercriminalité sera la personne la plus forte. En tout cas, dans ce cadre-là. C'est très important qu'on investisse et nous sommes distraits. On ne comprend pas ce qui se passe. Comment est-ce qu'une personne peut venir installer son lab de 2000 téléphones sans que les gens le comprennent, en trafiquant des animaux, en usant des gens locaux aussi? Il a fallu du temps pour que l'on repère ces personnes. Et félicitations au gouvernement ougandais qui n'est pas très aimé aussi aujourd'hui d'ailleurs. Et aussi de la Chine aux États-Unis, ils s'en foutent. Et c'est ça qu'on veut. L'objectif ici, ce n'est pas de quitter la colonisation occidentale pour aller accepter la colonisation russe ou chinoise. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se libérer totalement et chercher de partenaires légitimes, de partenaires fiables. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que les Ougandais ont bien fait de bloquer ces... Vous pensez qu'on va les jeter en tôle ou les renvoyer en Chine ou ils seront relâchés et très vite retourneront dans leur activité préférée? God bless.